Pour me présenter, Benjamin Roy, j'ai 28 ans, je suis papa d'un petit garçon de 4 ans, Maverick, Axel, 2 ans aussi, puis un petit nouveau qui s'en vient là, pour un petit cadeau de Noël le 24 décembre. Donc, on va espérer que tout se passe bien d'ici là. J'ai fait mon DEC en gestion agricole au Cégep de Lévis-Lauzon que j'ai terminé en 2013. Je suis aussi diplômé de la plateforme en entrepreneuriat agricole de l'Université Laval. Puis en janvier 2016, grâce à l'aide de ma famille, à l'aide de Financement agricole Canada puis d'Agrimarché, je suis devenu propriétaire de bâtisses pour faire la production de 80 000 porcelets par année. Donc, on possède 3 000 truies sur 3 sites de production différentes. Pour vous donner une idée, ça représente peut-être 3 ou 4 fois le modèle là, la taille de modèle de la ferme familiale. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais venir vous présenter comment un de mes travailleurs étrangers est devenu mon bras droit, puis comment ça s'est passé, cette histoire-là. Donc, pour faire un petit historique de l'entreprise, mon grand-père, à la fin des années 60, début des années 70, a acheté une faillite à l'époque, une ferme qui avait quelques vaches, quelques cochons, puis il a bâti un site de 175 truies, naisseurs-finisseurs. Mon père, à la fin des années 80, a rejoint l'entreprise. Ils ils ont doublé quasiment à ce moment-là 300 truies, naisseurs, finisseurs. Puis, au fil des années, on a transigé vers la production de maternité seulement. Puis, on a fait l'acquisition d'un site voisin pour monter à 1500 truies en reproduction. Puis moi, en 2016, on a doublé le cheptel en faisant l'acquisition d'un site voisin aussi qui avait 1300 truies pour monter à ce moment-là à 3000 truies en maternité. Nos bâtisses sont situées à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, qui est un petit village près de Montmagny. Donc, le portrait de l'équipe avant l'arrivée des travailleurs étrangers, on peut voir les 3 sites de maternité justement sur les photos. Donc, en 2014, on a dû faire un vide sanitaire, recommencer à zéro. Donc, on est allé rechercher l'équipe de travailleurs qu'on avait avant de faire l'acquisition du dernier site. Donc, à ce moment-là, il y a mon grand-père qui est sur la maintenance. J'ai encore la chance de travailler avec lui. Lui, il dit qu'il travaille à temps partiel. Là. Il fait 40 heures par semaine. Il en a fait 80 toute sa vie. Fait que selon lui, c'est du temps partiel. Mais je suis vraiment chanceux de l'avoir aujourd'hui encore avec nous. Mon père qui est directeur de la production, ma conjointe qui fait l'administration. Puis, on a aussi 2 employés québécois, donc une que ça fait 15 ans qui travaille chez nous aujourd'hui, qui est gérante d'un des sites de production, puis un employé qui est sur la maintenance. Puis, à ce moment-là, on avait ajouté 4 jeunes Québécois qui étaient sur l'équipe, plus de production pour faire des tâches un peu plus de manœuvre. Donc, ça, c'est notre équipe. On est une douzaine environ sur l'entreprise. Ça, c'est l'équipe qu'on avait en 2014 avant d'embaucher des travailleurs étrangers. Pourquoi on a embauché des travailleurs étrangers? Un peu comme tout le monde, là, dans le passé, on avait eu des difficultés à embaucher de la main-d'œuvre, à avoir des Québécois. Quand le dépanneur ou la shop à côté donne 2 piastres de l'heure de plus pour avoir des horaires fixes, puis pas travailler dans le fumier, puis pas travailler les fins de semaine ou les soirs ou peu importe, le monde a tendance à aller vers les usines. Donc, c'est dur pour nous d'engager de la main-d'œuvre. Donc, naturellement, on avait pris la décision d'aller engager des travailleurs étrangers à l'extérieur du pays. En décembre 2014, les 2 premiers travailleurs étrangers en provenance du Guatemala sont arrivés. J'allais les chercher dans une tempête. Je m'en rappelle, ils étaient habillés jusqu'ici. Puis dans ces 2 travailleurs-là, il y avait Byron qui est arrivé par un pur hasard. Là, à ce moment-là, il venait vraiment pour aider à tomber sur l'équipe de manœuvre. Puis je ne m'attendais pas à ce moment-là à ce qu'il devienne un jour, qu'il prenne des responsabilités puis devienne un jour un cadre. Lui non plus, j'imagine, à ce moment-là. Mais c'est vraiment arrivé là, par pur hasard que Byron Koumès, qui s'appelle, est tombé sur notre entreprise. Des fois, le destin fait bien les choses.
Comment j'ai découvert que Byron il y avait un potentiel, parce que c'est pas tous les travailleurs étrangers, c'est pas tous les travailleurs qui peuvent prendre des responsabilités sur une entreprise. Donc, comment j'ai pu découvrir son potentiel? Bien, à l'hiver 2015, quand Byron est arrivé, je travaillais beaucoup avec lui dans la ferme. Donc, j'étais pas encore propriétaire de l'entreprise, j'étais plus sur le plancher à ce moment-là. Donc, c'est moi qui l'ai formé, c'est moi qui lui a montré ses tâches. Puis, vite, j'ai pu voir qu'il y avait une capacité, une rapidité d'apprentissage, un goût de la production porcine, un goût d'apprendre. Donc, là, à ce moment-là, ben moi, je lui montrais le français, lui, il me montrait l'espagnol. Là, tu sais, je lui présentais une gratte, comment on dit ça en espagnol, grata. Bon, OK, bon, ben, on a appris comment communiquer à ce moment-là. Au début, c'était quand même un défi d'être capable de se parler. Puis, ben, au fur et à mesure que Byron avançait sur l'entreprise, ben, on avait aussi de la difficulté avec on va dire, le reste de l'équipe de manœuvre, les autres Québécois qui étaient là, les autres travailleurs étrangers qui venaient, qui n'étaient pas en relation avec Byron, qui pouvaient avoir travaillé sur d'autres entreprises, qui arrivaient des fois avec des faux plis ou que ça ne concordait pas nécessairement dans l'équipe. Puis Byron, au travers de ça, ben, il me disait tout le temps, j'ai des frères, j'ai des beaux-frères, j'ai des cousins chez nous qui ont les mêmes compétences, qui ont le goût de venir travailler, puis je pourrais les faire venir, ils ne te décevront pas, etc. Bon. Fait que, bon an, mal an, les premiers membres de la famille de Byron sont arrivés en 2016, à l'automne 2016. Son frère propre, puis 2 de ses beaux-frères qui sont arrivés en septembre 2016. Puis déjà là, c'est Byron qui les a pris sous son aile un peu pour les former, pour lui montrer, ça faisait déjà 2 ans qu'il était chez nous. Il était sur son deuxième contrat de travail, on va dire. Puis c'est lui qui les a formés, c'est lui qui leur a montré comment faire. Puis déjà là, après 1 mois ou 2, les gars, c'est comme si ça faisait 1 an ou 2 qu'ils étaient chez nous, par leurs compétences à eux aussi, mais par le fait que Byron il avait été capable de les former. Suite à ça, à l'hiver 2017, on a eu de la maladie dans le troupeau. Puis, en même temps, j'ai dû congédier un autre, en tout cas, au travers de ça, j'avais engagé un autre employé pour être superviseur de ferme que j'ai dû congédier à l'hiver 2017 parce que ça fitait plus ou moins dans l'équipe. Puis, ben, en même temps, mon père a eu un accident de travail. Donc, lui aussi, pas un accident de travail, mais un accident de cheval, en fait, qui a fait en sorte qu'il n'était plus là sur l'entreprise pendant une couple de semaines. Fait que là, on est tombé avec 2 gros morceaux en moins, 2 superviseurs en moins, on va dire, sur le terrain. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai donné les responsabilités à Byron pour devenir superviseur. Puis, même si on était dans une période difficile pour l'entreprise, puis qu'on avait beaucoup de travail parce qu'il nous manquait du monde, bien là, on dirait que c'est là que l'équipe s'est soudée, on va dire. C'est là que ça s'est mis à bien aller. C'est là que les autres travailleurs aussi ont pris plus d'aisance dans l'équipe, puis que Byron s'est développé en tant que superviseur. Puis, c'est à ce moment-là qu'il a pris ce rôle-là. On va prendre une petite gorgée d'eau. Les besoins d'un bras droit, pourquoi j'ai eu besoin d'un bras droit, pourquoi je m'en suis rendu compte que j'en avais besoin sur mon entreprise. Ben, ça a commencé, entre autres, quand je suis parti. Je suis parti suite à cet hiver-là, au printemps. Je suis parti 3 semaines faire un voyage au Maroc. Puis, ben, je savais que j'allais être parti longtemps. Fait que plusieurs mois à l'avance, j'avais commencé à former Byron. J'avais commencé à lui montrer mes tâches que je faisais dans la ferme. Encore là, je travaillais plus dans la ferme à ce moment-là. Toutes des tâches qui étaient plus de supervision, de gestion, des commandes, l'organisation des sevrages, les prévisions du nombre de porcelets qu'on va sortir, d'organiser les équipes avec les gars, les horaires, etc. Donc, Byron, vraiment sur le terrain, j'avais commencé à lui donner des tâches, un peu plus de cadre, puis pour le former, pour qu'il puisse me remplacer pendant que j'allais être absent. Puis le dernier mois avant que je parte, j'avais dit, bon, bien, fais comme si je n'étais pas là, puis je vais pouvoir t'aider pour dans tes tâches, mais agis comme si moi, je n'étais pas là. Fait que moi, ça m'a donné du temps pour préparer mon entreprise à mon absence qui s'en venait. Puis en même temps, ça m'a donné du temps aussi pour préparer mon voyage que j'allais faire. Puis, ben, ça a très bien été durant mes vacances. Il faut dire que mon père, mon grand-père qui ont fondé l'entreprise étaient encore là pour gérer la partie plus externe, les champs, les épandages, etc. Mais au niveau production, ben, Byron, il était capable de prendre mes tâches à moi, mais dans la ferme, c'est Byron qui les a pris. Puis ça a super bien été.
Mais sans m'en rendre compte, quand je suis revenu, bien, je suis parti, j'y ai laissé ces tâches-là, puis je les ai comme jamais repris. Bien, je les ai repris juste quand que lui, il est parti à un moment donné, il était sur un contrat comme les travailleurs étrangers, il était sur un contrat temporaire. Donc, à un moment donné, son contrat terminé, il est parti pendant 3 ou 4 mois. Là, c'est là que je me suis rendu compte de tout ce qu'il pouvait faire dans une journée, dans une semaine, ou au niveau de l'organisation, les tâches qui me sont retombées d'un bras, alors que moi, j'avais adapté mon horaire autrement. Puis, il agit vraiment comme un fil communicateur au niveau de l'équipe. Donc là, tu sais, le premier mois, ça n'a pas trop paru parce que déjà là, lui aussi, il avait commencé à se préparer au fait qu'il n'allait pas être là. Mais là, après un mois ou deux qu'il était parti, là, moi, je courais après ma queue. Les employés aussi, ça ne marchait pas. Ben, tu sais, c'était plus difficile. Donc là, c'est comme là que j'ai réalisé, OK, ben ce gars-là, j'ai besoin à temps plein chez nous. Puis je peux pas le faire une rotation comme les autres travailleurs étrangers. Il est devenu un peu comme mon bras droit au niveau de la production. Puis c'est là que j'ai réalisé en même temps que j'avais besoin d'un bras droit pour moi être capable d'être un peu sur d'autres choses. Ça m'amène à vous parler de ma philosophie de gestion, en fait. Comme je vous disais, on a fait un processus de relève particulier chez nous. En janvier 2016, je suis tombé actionnaire à 100% de l'entreprise. Puis en même temps, on a doublé l'entreprise à ce moment-là. Moi, je sortais de l'école. Ça faisait 3 ans que j'avais fini l'école. Ce n'était pas nécessairement vers ça que je m'enlignais, ou en tout cas pas aussi rapidement. Fait que c'est sûr que j'ai eu un long processus de réflexion avant de dire qu'on se lance en agriculture. Normalement, ça peut être quelque chose qui va se faire graduellement. On va acheter graduellement un pourcentage des parts ou on va partir de notre entreprise graduellement. Puis là, à un moment donné, ben, tu te rends compte que tu aimes ça, tu tripes, ben, tu continues là-dedans. Mais moi, ça s'est fait tout d'un coup. Fait que je me suis beaucoup remis en question avant de le faire, puis je m'étais fait la promesse avant que je voulais pas me sentir emprisonné dans mon entreprise. Je voulais pas que le fait que je devienne agriculteur, ça rime avec le fait que je travaille 100 heures semaine, que j'ai pas de vie sociale, puis que je peux pas voir ma famille, ou etc. Donc, je m'étais fait la promesse de ne pas me sentir emprisonné dans mon entreprise. Je voulais passer, comme je disais, du temps avec ma famille, mes amis, etc. Puis, je m'étais fait la promesse de ne pas m'empêcher de voyager, entre autres. C'est comme une de mes plus grosses craintes. Moi, avant d'apprendre l'entreprise, je m'étais dit, je vais partir backpack pendant 1 an. Fait que comme ça, mec, je reprends l'entreprise, ben, mon goût de voyager va être passé. J'aurais plus besoin de le faire. Mais là, je rachetais tout d'un coup. Fait que là, je me disais, là, j'aurais plus cette occasion-là de voyager plus qu'une semaine, aller dans le sud à Cuba l'hiver. Tu sais. Fait que je m'étais fait la promesse que j'allais être capable de partir 1 mois quand même. Puis je ne pensais pas le faire aussi rapidement, mais j'ai été capable de partir, pas 1 mois, j'ai parti 3 semaines. Comme je vous disais, au Maroc, déjà en 2017, ça faisait juste un peu plus d'1 an que j'avais acheté mon entreprise. Mais c'était un défi pour moi de le faire. Ça fitait avec ma philosophie de gestion. Puis ben, j'ai réussi à le faire. Puis pour moi, ça a été un bel accomplissement à ce moment-là. Ça fitait aussi avec mon profil d'entrepreneur, gestionnaire agricole. On va dire que j'ai découvert, entre autres, merci à la plateforme en entrepreneuriat agricole, où est-ce que j'ai passé plus de temps, si on va dire, à apprendre à connaître c'est quoi cette bébite-là qu'on est d'entrepreneur, puis à me sentir un peu moins imposteur dans mon rôle que j'ai plus de gestionnaire. J'adore travailler sur le terrain, j'adore l'agriculture puis tout ça, mais j'adore tout ce qui est la planification puis la gestion financière de l'entreprise. Sans le vouloir, puis c'est vraiment un aspect générationnel, je pense, mais la génération avant nous avait la valeur du travail qui était très ancrée. C'était important de travailler beaucoup, c'était important de faire beaucoup d'heures, c'était important d'être sur le plancher des vaches, c'était important d'être là sur le plancher pour avoir des bonnes performances. Si c'est pas toi qui es dans la ferme, tu ne pourras pas avoir des bonnes performances. Ben moi, j'avais un peu la mentalité, pas contraire, mais je me disais, en tant que gestionnaire, si je suis capable de me retirer pendant 3 semaines de mon entreprise, puis que je revienne, puis que le feu n'est pas pris nulle part, bien, ça va vouloir dire que j'ai fait ma job de gestionnaire.
Fait que c'est un défi que j'avais, puis je pense que c'est un défi que plusieurs on a aujourd'hui avec la taille des entreprises agricoles qui sont passées des fermes familiales à des PME, qu'on a des employés, tu sais, ça grossit. Bien, je pense c'est important d'être capable de s'adapter, puis d'adapter aussi notre style de gestion en fonction de la réalité. Fait que, ben, au travers de ça, j'ai appris à déléguer. J'ai appris à déléguer pour me permettre de planifier pour mon entreprise, faire des horaires pour les employés, faire des planifications budgétaires, faire des plans pour des futures expansions, ou etc. Déléguer pour réfléchir à d'autres projets, déléguer pour réseauter. Venir dans des journées comme aujourd'hui, comme le colloque gestion, me former. Entre autres, moi, quand j'ai fini mon cégep, j'avais l'intention d'aller à l'université. Mon parcours s'est passé autrement. J'ai repris l'entreprise familiale plus vite que je pensais, mais je m'étais tout le temps fait la promesse de quand même continuer de me former. Donc, pour être capable d'avoir du temps pour me former, mais il faut être capable de déléguer. Puis ça faisait partie aussi de ma philosophie de gestion, puis de mon profil d'entrepreneur que je suis, avant, si je pouvais me sentir imposteur un peu comme agriculteur, d'avoir ce profil-là, ben, grâce à la plateforme aujourd'hui, ben, un coup que j'ai réalisé que j'étais normal, puis que moi j'étais de même, mais là, ça m'a permis de m'exprimer un peu plus là-dedans, puis de prendre de l'aisance sur mon entreprise, dans mes tâches. Mais pour être capable de déléguer, puis pour être capable que mon bras droit soit là, pas juste 6 mois par année, 3 mois en vacances, 6 mois ici, 3 mois là-bas, ben ça venait avec l'obligation aussi que mon travailleur soit ici à temps plein. Donc, ça venait avec sa permanence ou sa résidence permanente, si on veut. Les démarches, on a commencé avec Byron en 2016-2017. Déjà, quand il est arrivé, il avait son rêve, là, le rêve américain d'amener sa famille ici. Byron, il a 3 enfants. Aujourd'hui, Andrea qui a 12 ans, Madeleine 10 ans, puis Byron Junior qui a 8 ans. Quand on a commencé les démarches pour la résidence, on me disait de focusser sur le français. Puis on n'a jamais focusé assez sur le français parce que encore aujourd'hui, Byron n'a pas réussi à obtenir sa résidence permanente. Même si vous irez le voir tantôt, il est ici aujourd'hui, mais vous allez avoir une conversation avec lui en français, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas capable de passer les tests de français que ça prend pour obtenir sa résidence. Fait que si j'ai un conseil à donner à certaines personnes qui sont dans le processus ou qui ont commencé le processus, bien, focuser sur les cours de français, c'est vraiment la barrière pour les travailleurs. Mais heureusement, on a été capable quand même de faire venir sa famille en février 2021 avec des permis temporaires, des permis de travail, des permis d'études pour les enfants. Donc, au mois de février l'année dernière, à 4 heures du matin, je pense que c'était dans les journées les plus fraîches de l'année. Je suis allé chercher Byron, sa femme puis ses enfants. Nous, ça faisait au-dessus de 5 ans qu'on était dans le processus pour faire venir sa famille. Byron, il voulait que ses enfants puissent venir à l'école, prospérer, si on veut, avoir une chance de s'éduquer, puis être avec eux à temps plein plutôt que, tu sais, lui, il tripait vraiment sur la job qu'il avait ici, mais il était tout le temps déchiré entre aller passer du temps chez eux pour voir sa famille, puis revenir travailler ici. Donc, ça a été vraiment un accomplissement. Ça s'est passé dans le fret, là, la première journée, mais ils sont arrivés en février 2013, février 2021, puis ils vont à la petite école à Saint-François, les enfants. Sa femme travaille au marché, elle a fait quelques heures à la ferme aussi, fait que ils sont dans l'adaptation encore, mais aujourd'hui, ils sont là, puis ils sont là avec lui. Donc, c'est une belle réalisation. Par contre, il y a l'envers de la médaille. Ben, Byron veut pas, il doit s'occuper de ses enfants. Sa femme qui parle pas français, quand il y a des communiqués avec l'école, quand il y a des rencontres de parents, quand il y a des rendez-vous chez le dentiste, il faut aller à l'hôpital, il faut aller à l'autre place. Bien là, c'est sûr que ça lui demande un peu plus de temps par rapport à avant. Il est tout le temps un peu mal à l'aise de demander du temps par rapport à ça. Mais je pense que ça vaut la peine quand même pour l'avoir ici à temps plein puis le voir se réaliser dans l'entreprise puis voir que sa famille est là, mais ça vaut quand même la peine qu'il soit là à temps plein avec sa famille.
Son rôle à Byron sur l'entreprise, bien, il a démarré comme ouvrier agricole, alimentation des animaux, déplacement, lavage, écurage, soins, insémination, etc. En février 2017, quand il est tombé superviseur de ferme, il est superviseur vraiment des deux des plus grosses maternités qu'on a. Là, il est tombé plus dans l'organisation, donc il fait les mêmes tâches, mais il va plus les planifier, les organiser, faire la régie des animaux détruits, des inventaires d'animaux, des commandes de médicaments, commandes de matériel, commandes de moulées, suivi de santé des troupeaux. Il va participer à des réunions quand les vétérinaires y viennent, quand les intervenants viennent. Donc, ça, c'est son rôle de superviseur au niveau plus de la production. Au travers de ça, il y a aussi son poste de responsable des travailleurs étrangers. Donc, Byron participe avec moi à faire les horaires des travailleurs. Chez nous, on fait les horaires à toutes les 4 semaines. La production porcine, c'est très cyclique, surtout en maternité. Donc, à toutes les 4 semaines, on prend le temps, on s'assied ensemble pendant 1 heure, puis là, on établit les horaires, surtout des travailleurs étrangers, parce que les autres, ils ont des horaires plus fixes. Mais là, bon, qui va rentrer de soir, qui va rentrer de fin de semaine, qui va rentrer à telle place. Fait qu'on fait qui va prendre tel congé, telle journée. Fait que, tu sais, moi, je connais l'ouvrage, je sais comment ça se passe, mais Byron, qui connaît tous les travailleurs qui sont là, puis qui est plus sur le terrain, ben là, il dit, ouais, mais là, la dernière fois, on avait fait l'horaire de même, mais là, il faudrait peut-être le modifier un peu. Puis là, lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu son samedi de congé, puis etc. Fait que, tu sais, il m'aide à faire les horaires. Puis après ça, ben un coup que l'horaire est fait, ben il y a des modifications aussi dans le day-to-day. Il peut m'appeler mardi. Bon, mais demain, mercredi, telle personne était supposée aller dans telle ferme, mais là, on a fini l'ouvrage, on va aller à la place, je vais l'amener avec moi, puis on va avancer à telle place. Mais tu sais, au moins 90% de l'horaire est fait, puis ça, on le fait ensemble. Il va m'aider à la rotation des travailleurs. Encore en montant ici, on ne pouvait pas s'empêcher de parler de job, mais là, on parlait, bon, les prochains travailleurs qui s'en viennent, les rotations, parce que les autres travailleurs étrangers, c'est des travailleurs temporaires. Fait que moi, mon besoin, il est constant. Je n'ai pas un besoin de travailleurs saisonniers l'été, puis de ne pas en avoir l'hiver. Donc, dans les bâtisses, l'ouvrage est constant. Fait que quand j'en ai 3 qui s'en vont, mais ça m'en prend 3 qui reviennent aussi. Mais là, lesquels qu'on fait venir, puis lesquels vont aller dans quelle ferme quand ils vont revenir, quelle place ils vont prendre. Bien, avec Byron, on discute de ces choses-là, puis ça m'aide beaucoup à m'enligner. Les communications avec l'administration, ben, tu sais, des fois, des problèmes avec la paye, des problèmes avec, peu importe, ben, Byron peut aider à faire la traduction avec l'administration chez nous, là, avec ma blonde, à vrai dire. Faire l'aide, traduction, quand les gars ils ont besoin d'aller à la caisse, quand il faut qu'ils aillent à l'épicerie, quand il faut qu'ils aillent mettre du gaz dans le char. Recrutement. Tous les travailleurs étrangers, on a 6 à temps plein à part Byron. J'en ai 9 de formés. J'en ai tout le temps 6 ici, puis 3 en vacances au Guatemala. Bien, ces 9-là, c'est tous des membres de la famille de Byron. Frères, beaux-frères, cousins, amis de la famille ou peu importe. C'est tout Byron qui les a fait venir. Fait que, le recrutement, chez nous, ça passe par Byron. La formation des travailleurs quand ils arrivent, les nouveaux particulièrement. Puis participation aux rencontres d'équipe. On fait des formations de production que j'appelle mensuellement. Byron, il va m'aider à faire l'organisation de ces rencontres d'équipe-là qu'on fait. La relation entre Byron et les autres membres de l'équipe. Byron, c'est le seul membre des travailleurs étrangers qui a un rôle, qui a des responsabilités, si on veut. Il agit comme un leader positif et non comme un patron qui donne des ordres. Je pense depuis le premier jour que j'ai voulu lui donner le poste de superviseur, qui me disait « Ah, je veux pas donner des ordres, je veux pas être superviseur, je veux continuer de travailler avec les gars, je veux pas être celui-là qui donne des ordres. » Il a connu d'avoir eu des patrons un peu plus comme des tyrans, on va dire, dans le passé au Guatemala. Il disait, moi, c'est pas ça que je veux être un leader positif, puis que les gars, ils me suivent. Fait que, il a toujours agi dans ce sens-là. Puis il joue un rôle de fil communicateur carrément, là, entre les gars, puis moi, dans le fond, puis pour que quand les gars ils ont un besoin ou peu importe, mais ils vont tout le temps passer par Byron. Si la chaîne du soigneur a brise dans telle ferme, mais avant de m'appeler, ils vont appeler Byron. Fait que peut-être bien que lui, il peut régler 90% des problèmes avant qu'il se rende à moi. Fait que juste ça, ben, c'est un filtre quand même assez important pour moi, là.
L'ambiance dans l'équipe a toujours été très bonne. Ils sont de la même famille, fait qu'ils font leur sortie ensemble, ils font leur épicerie ensemble, ils font le ménage chacun le tour, ils se font des horaires, etc. Fait que ça a tout le temps bien été. Mais d'avoir toute la même gang de frères, beaux-frères qui habitent dans la même maison, qui vont travailler, ils déjeunent ensemble le matin, ils vont travailler à la ferme, ils reviennent à la maison le soir, sont tout le temps ensemble. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut être un couteau à double tranchant. Quand les belles-sœurs se chicanent au Guatemala, ben ça se peut qu'il y ait des échos qui reviennent jusqu'à la maison. Fait que j'avais jamais eu de problème avec ça jusqu'à maintenant. On a tout le temps fait attention. Mais justement, cet automne, pendant que je préparais la présentation d'aujourd'hui, on a eu notre premier conflit, on va dire, dans l'équipe. On a eu des maladies dernièrement dans le troupeau, puis ça a créé un stress au niveau des gars. Il a fallu retourner des gars au Guatemala, puis là, en tout cas, ça a créé du stress. Puis là, on a comme eu une première petite implosion dans l'équipe que j'avais jamais connue avant. Mais en tout cas, c'est un couteau à double tranchant, mais je pense qu'il y a plus d'avantages que de désavantages, puis c'est important de le gérer. L'important au travers de tout ça, pour que ça arrive le moins possible, c'est la communication. Ça fait 1 an à peu près qu'on a commencé ça. Ça faisait longtemps que je voulais l'inculquer chez nous, mais il y a 1 an à peu près, on a commencé à se faire des comités, si on veut, à l'intérieur de notre équipe, puis à se faire des rencontres régulières. Fait qu'on a un comité superviseur, si on veut, avec les gérants de ferme, qu'on se rencontre à tous les 15 jours. Puis on a un comité production, en fait, qui est surtout l'équipe de travailleurs étrangers, qu'on se rencontre à toutes les 4 semaines. C'est dur de trouver un moment pour le faire. Fait qu'à tous les jeudis, à 6 heures du matin, avant que les gars ils partent, chacun dans leur ferme respective, bien, on se rencontre. Puis j'appelle ça la formation de production. Parce que des réunions, à un moment donné, on en a plusieurs. Fait que là, on dit, bon, ben ça, c'est la formation. Fait qu'on en profite pour faire de la formation, justement, aux gars, quand on en ressent le besoin. On en profite pour donner des recommandations aussi égales à tout le monde. Parce que ça arrivait souvent avant que si je voyais quelque chose qui était mal fait, bien là, je le disais à la personne qui venait de le faire. Mais là, je pouvais passer 10 minutes, 15 minutes à y expliquer pourquoi cette tâche-là, il faut le faire comme ça parce que les truies, c'est ici ou peu importe. Bien là, après ça, je ne me rappelais pas si c'était à lui ou à l'autre ou à un autre que je l'avais expliqué. Fait qu'on passait du temps à se répéter. Puis là, les informations vont diverger d'un employé à l'autre. Fait que là, on en profite à ça. Quand on a des choses comme ça qui arrivent, on les note. Puis quand on arrive à la formation de production, on dit, bon, mais j'ai vu, là, on a remarqué qu'on avait les gars, vous aviez tendance à faire telle affaire. Là, on pointe moins du doigt les employés. Puis comme ça, tout le monde a la même information aussi. Fait que ça évite de se répéter. Puis, c'est une bonne occasion pour passer des messages aussi. Des fois, les gars, la maison est à l'envers, essayez de garder la maison plus propre. Peu importe, des fois, c'est l'administration. Si votre slip de paye, n'oubliez pas d'écrire telle ou telle affaire. Fait que c'est une bonne occasion pour passer des messages. Ou des fois, on fait de la santé-sécurité, aussi de la prévention. On va dire, bon, ben sur un soigneur, il y a une strap, il faut faire attention aux straps ou peu importe. On en profite pour... jamais que c'est arrivé depuis le début, je me demandais, bon, ben à un moment donné, je ne saurais plus quoi lui dire si on fait des rencontres aux 4 semaines. Mais on manque tout le temps de temps. Tu sais, les rencontres, elles ne durent pas 1h30, 2 heures, là, ça dure 45 minutes. Puis on manque tout le temps de temps pour nos rencontres, puis on a tout le temps des sujets à venir. J'ai une liste longue de sujets que je veux parler, que je n'ai pas eu le temps de parler encore dans ces fameuses formations de production-là. Le secret, c'est la régularité, la rigueur, de trouver un bon moment puis de s'en tenir. Je ne suis pas pire dans le temps, 5 minutes. Ça, on voit, c'est l'équipe de travailleurs. Donc, au centre, il y a Byron. J'allais dire avec la chemise bleue, mais ils ont toutes des chemises bleues. Vous allez le voir tantôt, il va venir. Fait que Byron est dans le milieu, il y a 2 de ses frères, puis le reste, c'est tous des beaux-frères. Fait que ça, c'est une photo qui date d'une couple d'années. Il manque un ou deux des travailleurs, mais c'est pas mal notre équipe fixe qu'on a. La relation entre Byron et moi, Byron, aujourd'hui, on peut dire qu'il fait quasiment partie de la famille. Je le considère comme un de mes bons amis. C'est pas pour rien qu'il y a eu ce rôle-là chez nous. On a des valeurs qui se rejoignent, évidemment, puis on s'entend quand même super bien. Fait que c'est pour ça, veut pas, qu'il a pris son rôle.
Je fais attention à mon Byron, je fais attention avec lui par rapport aux autres membres de l'équipe aussi. Je lui donne le pouvoir qu'il a de besoin pour pouvoir accomplir ses tâches. Il ne faut pas qu'il se ramasse tout le temps entre l'arbre et l'écorce. Il est responsable, les gars, ils le savent. Puis quand j'ai des messages à passer ou des choses à dire, bien souvent, si j'étais à la ferme, puis au lieu que ce soit moi qui dise aux gars, je sais qu'il faut que tel gars il aille passer le balai, puis que tel gars il aille laver telle section, j'ai dit à Byron, ben là, tu diras à tel gars qui aille passer le balai, puis à tel gars qui aille laver telle section. Fait que, comme ça, les gars, ils continuent d'avoir une confiance en lui en tant que. Puis ils continuent de lui donner, de lui attribuer son poste qu'il a. On a une bonne confiance, une bonne complicité, on s'entend super bien, la communication est bonne, on se parle régulièrement par message, on se fait des rencontres aussi, lui et moi, pour se tenir à jour. Des fois, quand j'ai été une semaine que j'ai pu être moins à la ferme puis qu'il le sait, bien là, il m'envoie un petit message avec un rapport. Bon, cette semaine, les mises bas sont terminées, ça a bien été, on a telle ou telle affaire, fait qu'il me tient au courant de comment que ça va. Je l'accompagne, je le conseille, je le forme aussi pour qu'à chaque fois qu'il soit capable de prendre de plus en plus de responsabilités. Puis il est extrêmement reconnaissant pour le travail qu'il a. Puis il veut pas, bien lui, premièrement, il a pu faire prospérer sa famille, mais prospérer sa famille au complet. Tu sais, quand on pense qu'un travailleur étranger vient ici, puis qu'il peut faire vivre une dizaine des membres de sa famille, pas nécessairement sa femme, ses enfants, mais sa famille un peu élargie. Bien là, lui, il y a une dizaine de membres de sa famille élargie qui sont venus. Fait que ça se multiplie. Là, fait qu'aujourd'hui, il est très reconnaissant d'avoir le poste qu'il a, de pouvoir d'avoir fait venir sa famille, puis que sa famille soit là aujourd'hui. Fait qu'il est tout le temps prêt à travailler, le vent à terre, pour faire des heures, pour nous aider à faire n'importe quoi. Il a fallu que je l'arrache pour venir ici aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est comme une de nos plus grosses journées, veut pas, qu'on a dans l'ouvrage dans le mois. Là, comme je disais, c'est très cyclique. Fait qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée. Puis là, quand j'ai demandé, il voulait pas venir, il y avait trop de travail, il voulait pas laisser les gars avec ça. J'ai dit, garde, ils vont s'organiser, là, ils vont voir que quand tu n'es pas là, que tu es capable de, que l'ouvrage que tu fais, tu ne fais pas pour rien, là, fait que c'est pour ça que j'ai réussi à l'avoir aujourd'hui. Puis, je vais t'inviter, Byron, à venir faire un petit tour sur scène, même si tu es bien gêné. Fait que, si je te posais la question, Byron, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail chez Saniben? Comment tu y répondrais? En français, tu pourras nous en faire un petit bout en espagnol si tu es plus à l'aise à la fin. Bonjour à tous. Premièrement, je remercie à Dieu pour avoir l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Après, à mon patron Benjamin, que, comme il dit tantôt, m'a arraché du travail. Mais qu'est-ce que j'aime de mon travail? J'aime beaucoup travailler chez Saniben. Premièrement, parce que j'ai appris à faire un bon travail. Avant, j'étais comme un livreur. J'allais partout. Mais quand j'ai arrivé ici, je pensais que comment c'est ça? Pas capable d'être dans un bâtiment parce que comme si c'était une prison. Parce que je n'étais pas habitué, parce que j'ai allé partout avant. Mais après ça, j'ai commencé, depuis que j'ai arrivé, et commencé à travailler avec les petits cochons. J'ai posé que j'ai commencé à être très passionné dans le travail, d'avoir de bonnes expériences, de travailler avec eux, avec Benjamin, son père, son grand-père, la famille. Et j'ai appris de bonnes valeurs au travail. Mais
Ensuite de ça, avec les animaux, et la passion que j'ai de voir les petits, d'essayer de sauver, de garder et avoir la satisfaction de voir qu'ils sont partis vraiment grands au sevrage. Là. Et c'est ça qui me fait, surtout que chez Saniven, toujours essayer d'augmenter la productivité, toujours les objectifs oui, la performance, d'être plus loin de qu'est-ce qu'il y a présentement. Mais c'est pour ça que j'aime travailler chez Saniven. Mais surtout, il y a une bonne ambiance de travail aussi. Et j'ai un bon patron. C'est ça. Petite phrase en espagnol. Okay. Buen día para todos. Yo voy a hablar un poco en español. Primeramente, doy gracias a Dios por tenerme aquí presente frente a ustedes. Y también gracias a Benjamín, que él me ha dado la oportunidad de estar aquí con él. Él me pregunta qué es lo que me gusta de mi trabajo. Como lo dije hace un momento, anteriormente yo trabajaba como repartidor y yo estaba por todos lados y era libre, por decirlo así. Pero al llegar aquí yo pensé que estando dentro de una granja era como una prisión por la costumbre, los hábitos que tenía. Pero al pasar de los días, el trabajo, comencé a estar muy apasionado de ver los puerquitos, del trabajo, de tener la satisfacción de a un destete, a un sevrage, de ver un puerquito, de decir, lo logramos. De decir, lo logramos, perdón. 30 secondes. De decir, lo logramos y nada, también trabajar con Saniven, pues tienen una buena ambiente de trabajo y siempre con sus objetivos, siempre con tener buenas performancias y eso es lo que me ha gustado, de siempre hacer lo mejor posible y para seguir adelante. Gracias. Donc, pour conclure rapidement, aujourd'hui, bras droit, je ne pourrais plus m'en passer. L'histoire, c'est conçu par elle-même, on va dire. Comme je disais, des fois, le destin fait bien les choses. Byron est arrivé chez nous en même temps que... en tout cas, je vous ai conté l'histoire, je ne la raconterai pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour les entrepreneurs agricoles de se gâter puis de se donner la chance d'avoir un bras droit. Puis je pense que ce soit un travailleur étranger ou un Québécois ou peu importe, c'est important de faire confiance à nos travailleurs puis de leur donner des responsabilités. C'est ça. Merci, Byron.